dans ce 52e épisode de Total War Warhammer 2 avec Arganet, où nous étions donc restés au dernier épisode avec la prise de Thor Achar et la prise de Thor Ivresse, donc avec deux armées assez affaiblies, hein, Malekith qui était épaulé par Moratti et Elbron qui est épaulé par Ferretulios, donc toujours en attente de ces armées du chaos qu'on va essayer de chasser dans cet épisode. On s'était arrêté, on avait encore des choses à faire, donc on va booster l'ordre public ici, en faisant gaffe quand même à notre économie, même si on l'avait stabilisé au dernier épisode. Ensuite, je crois qu'ici on avait fini de recruter, on va commencer à les monter pour préparer un peu la suite du let's play. Toi, on t'avait monté aussi, donc c'est bon, tu vas venir ici pour que je puisse te supprimer. Et puis on s'était, je vous rappelle, fait attaquer du coup par le chaos. Ici, donc on va rester là-dessus pour passer le tour, puisqu'on avait recruté une armée ici. Alors juste avant, on a un niveau à donner, on va donner spécialiste. Pareil pour notre spécialiste aussi. Ah mince, c'était notre matriarche. Bon, et ben notre matriarche, on lui donnera le chaudron de sang le prochain. C'est pas grave. Ici, avec Bébou, on va tenter de l'assassiner. Succès total, ça fait plaisir. Et puis on va se mettre ici, hein. On va se mettre ici. Et on va regarder du coup ce qu'ils vont faire. Ah ben on les voit plus. Ah plus. Bon, ben écoutez, on va attendre. Hein. Alors est-ce qu'on va les voir apparaître peut-être ? On va voir. On n'a pas l'air de les voir pour l'instant. Bon, j'espère qu'ils sont pas allés du côté ouest. Donc dans cet épisode, je pense qu'on va essayer de commencer à préparer notre invasion de l'ancien monde, du vieux monde, et de préparer notre invasion d'Exwalt aussi. Donc je pense que je vais remonter pas mal de petites armées, on va faire fusionner, on va essayer d'optimiser tout ça. J'espère qu'on va réussir à le faire à temps à cet épisode, qu'on n'aura pas trop de batailles pour pouvoir justement s'y consacrer. On aura toujours cette menace du chaos à gérer, par contre il va falloir qu'on fasse assez rapidement. Alors, les fantoches du coup qui sont en train de ravager du coup les territoires. D'ailleurs on ira faire un petit tour juste après la fin du tour là, tiens, juste là. Alors est-ce qu'on a une visu dessus? Non, on n'a pas de visu. Ok. Je pense que tant mieux, ça veut dire qu'ils sont pas allés sur le Fjord Dragon des Glaces ou alors qu'ils contournent pour aller au Fjord des Trolls. Fjord des Trolls, j'ai une garnison mais j'ai pas grand chose. Et là le prochain tour ça va devenir un peu plus sympa, alors économiquement ça va faire mal. Ok, ça fait mal hein. Ouais, Ferretulios qui chope de l'usure, alors normalement on devrait... Ouais, on est à 48%, donc normalement ça devrait... Voilà, on se régène, donc c'est parfait. Ici on est ok, j'ai bien envie d'aller prendre Elysia quand même, on va attendre un peu. On va attendre de récupérer tout ça, par contre ici on va bouger je pense. On est comment? Avec Moratti on est bien, et avec Malekith, est-ce qu'on s'est bien régène ou pas? Ouais, prochain tour. Donc, Malekith niveau 35, on va lui donner le 3ème niveau de la garnison elfique, on va rester dans ce qu'on avait dit à l'épisode précédent, on lui donnera réputé et craint, ça nous donnera un bon petit coup économique. Quartier maître, vous m'avez conseillé de le prendre aussi, on verra par la suite. Et puis après on lui donnera des compétences, on le finira avec les compétences on lui donnera 3 et 3, 6, 7, donc on sera à 42, et il restera largement de quoi aller prendre quelques trucs sympas ici. Donc on est bon ici. Bébou, est-ce que tu peux m'attaquer des unités? Ce serait cool. Échec, pas de chance.
Ils ont recruté du coup. Et là ils sont en train de recruter encore quoi. Ouais, ça va être chaud quand même. Hein. On va bien rester comme ça, je pense, et on va avancer un petit peu. On va se mettre en mode embuscade ici avec Morazzi. Et Malekith, on va te mettre ici. On va te mettre en mode embuscade aussi. Et si toi t'arrives à m'attaquer les unités. D'accord, il a été échec total. Ok, bon. Apparemment, c'est pas top. Bon, on va rester comme ça, du coup, alors faut qu'on fasse attention quand même. Éventuellement, ce que je vais faire, ça va être ça. Prochain tour, que je sois à portée d'ici pour qu'on soit assisté par l'arche. Normalement, elle a dû finir de recruter. Ouais, nickel. Donc on aura quand même deux des trois capacités de l'arche noire à fond. Donc on est bien. On est bien. Ici, toi, on va te remonter juste pour que tu finisses de recruter de la cavalerie un petit peu aussi. Et puis bah du coup ma foi, pas d'autre chose à faire. On a 13 000 de thunes. Oh putain. C'est Alastar. Bon, ils ont pas grand chose. Le problème c'est que ouais, là ça va encore. Et à l'antiquité de Kintex aussi ça va aussi. Il y a de quoi les repousser. Forteresse c'est un peu plus chaud. Est-ce que j'ai une armée qui serait par là? Alors éventuellement j'ai l'armée ici de... Ouais, j'ai son armée à elle. Donc éventuellement on va commencer à la ramener ici. Parce que du coup j'en ai pas tant que ça. Alors toi du coup tu vas à la limite rester bien ici. Tu vas... Au cas où j'ai besoin de toi. Et est-ce que je fais un dernier petit point, savoir s'il y a des bâtiments économiques à recruter un peu. Donc là c'est... ouais, il y a 4% d'esclaves. Donc on va pas pour l'instant le passer ici. On le fera par la suite, mais pas pour l'instant. Donc ici on va rien faire, on va éviter de faire des conneries. Lauterne, j'ai ça à passer niveau 3, on va le faire. Et à Saferi, j'ai le port à passer niveau 2, j'ai l'ordre public et ça va attendre. Et du coup on a dit les provinces intérieures, surtout Port Elysior, on est un peu tranquille pour l'instant dessus. Par contre il va falloir faire attention éventuellement à une rébellion. Ouais, c'est pas facile hein. Est-ce que du coup je n'irai pas mater les rébellions ici en attendant parce que je vais avoir full rébellion. Toi, du coup on va changer nos plans encore hein. On va changer nos plans. Toi tu vas prendre l'ordre public, enfin, il ne reste plus que 3000 de thunes. Faut que je fasse attention hein. Je vais pas le prendre le bâtiment d'ordre public. Je vais pas le prendre. On garde nos 6000 de thunes là. Et là le prochain tour du coup on va péter le chaos. Faut qu'on le pète, faut absolument qu'on les pète ceux-là. Et ici on va rester toujours calé ici pour voir ce qui se passe. Sachant que là on va prendre un petit coup économique. Bon toi c'est bon. Donc il y a une rébellion déjà qui pop ici. C'était prévu. C'est pas grave, attends Lake. Il y aura Ferretulios si tu peux y en un. Et payer en 2 tours. On va quand même rester comme ça pour l'instant. Technologie, alors du coup technologie, donc hydre de guerre, on peut booster les hydres, on peut booster les dragons. On peut donner 2 rangs de recrutement aux chevaliers sans froid, chevaliers d'effroi, donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Rang sur le seigneur de recrutement au top, intégrité puissante dans toute la faction, et revenus générés par les bâtiments de colonies de plus 15%. Putain ça économiquement ça nous ferait du bien. Et après ça, ouais, pour les mages, les sorcières et les réteurs de magie, donc c'est pas mal aussi. Je pense qu'on va partir là-dessus. Taux de baisse des esclaves 15%. Et bah écoute on va partir là-dessus. 22 tours, il y en a pour long. On boostera les dragons plus tard. Ouais, donc du coup, ouais, je sais pas ce que tu vas me faire. Du coup, tu vas aller à Salidrasor, mais il n'y a pas grand chose à faire. J'aimerais bien que tu mettes plutôt ici, avec ton armée. Ok, bon, et ben, ma foi, on reste dans cette visu là, comme tout à l'heure, et on passe le tour. Ah, bah, pas de chance. Ah, c'est vrai que j'ai cette armée là au Val de Gain. Bon, on va rester positionné ici.
Je vois du vert, tiens là. C'est pas les elfes sylvains. Faudra qu'on regarde. Ils ont encore pas mal de petits héros pour nous casser les pieds, eux. C'est les hommes lézards qui sont revenus ici. Putain, nos amis, nos alliés du clan pestilent, ils prennent cher là. Là, Exalt sont en train de faire une percée. Enfin, alors vraiment vite qu'on aille les aider pour les faire mobiliser sur 2 fronts. Ouais, le problème c'est qu'ils recrutent les serviteurs là. Ils ont déjà non. Ok, bon bah ça c'est nickel. Ils sentent pas l'une de leurs armées dessus sur Moratti. Donc au top. On prend les esclaves. Ouais, la deuxième ils l'ont pas suivi. Ok, bah, étant donné que la rébellion attaque déjà. J'y suis en combien de tours avec lui? Je peux être en 2 tours. Et bah écoute, on va mobiliser lui du coup. On va mobiliser celui-là. On va emmener lui à la tour noire de Ekarit. Donc on est pas mal. Malheureusement, ils n'ont pas trop bougé. Thor Ivresse, donc du coup, on a récupéré la garnison. On est largement en déficit de thunes. C'est dû au recrutement de nos armées. Est-ce que le chaos est par là, du coup? Ah, ils sont revenus ici. Mais ils peuvent aller au Fjord Dragon des Glaces. Bon, va falloir qu'on fasse quelque chose ce tour-ci de toute façon. Donc, on va déjà se mettre ici. On va recruter. Ils sont rang argent. En plus, c'était 4. Alors, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc, comme j'ai dit. Ça, c'est bon. Ok, on s'en fout. Ok, ils vont peut-être aller m'aider du coup. Ça serait cool. Toi, tu vas commencer à aller là. Ok. Du coup, on peut y aller à 4 en fait. Hein. On va pouvoir y aller à 4. Witch King. Carnage awaits. Blood Queen of Haganeth. A noble prospect. Power awaits me. Ouais, il fuit quand même. I am master of destruction. I am Moratti. Ok, donc Moratti peut y aller. I shall destroy. Alors du coup, toi, tu vas t'approcher un peu plus ici. Moving. Toi, tu vas t'approcher ici. Very well. Elbron, Pain tu t'approches ici. Et donc du coup, Fear the dark. ici. Nickel. For the Witch King. Allez, hop. 582 esclaves. On a détruit la faction des serviteurs du chaos. Donc ça, c'est déjà, ça te fait. Dreadlord Alors awaiting lui en mode command. marche, il n'y a que Malekith, donc pour l'instant on peut rien faire trop. Et ben ça va nous permettre de... Est-ce qu'il n'y a pas des armées à... Oh, non, là c'est les 4 plus gros seigneurs qu'on a sont là, donc malheureusement ici c'est les grosses armées. On va peut-être pouvoir les adapter le prochain tour du coup. J'aurais même pu faire mettre mon arche noire. L'avantage c'est qu'on a pris 19 000 de thunes, donc on va pouvoir passer ça pour 4520 tours, donc on a encore un peu de temps. On va mettre une garnison ici par contre. Et ici du coup on a dit qu'on y serait le prochain tour, donc on va reprendre des thunes ici de toute façon, donc on peut rester à moins 12 000. Ici on va rester comme ça aussi.
Et bah, ma foi, on n'a pas trop le choix de faire autre chose. Colonne de Hotech, bah, on va rester ça comme ça. Du coup, hop. Ça sera le prochain tour du coup. Hein. Oh, ça me coûte que 1000. Ouais, je passe à 1006 du coup. On va attendre. On va attendre. Il n'y a pas de petits bâtiments économiques à booster à la place. Ça me coûte combien? 2005. Ça aussi. 7000. Ah mais non, il ne coûte rien là. Hop, on va rester comme ça. Plus 8000. Bon, ils sont en train de prendre de... Ouais, mais j'espère qu'ils vont aller sur Dieter Schaffen et pas que pas chez nous. Après, est-ce que nos arches peuvent pas aller prendre des trésors? Il n'y a pas un petit trésor, ça c'en est pas un. Ça c'en est un. Faut faire attention quand même en la déplaçant. Mais... Ouais, faut faire attention. Bah Bébou, je pense que je vais te mettre dans une armée déjà. T'étais avec Morathi à la base, tu vas rester avec Morathi. Morathi, t'as pris un niveau, on va te donner le Seigneur Massacreur encore. Je crois que tu vas bien se faire attaquer clair aussi. Hein. Ah, on va les booster. Faut qu'elle ait les gardes noirs, c'est elle qui va prendre les gardes noirs le prochain tour. Donc, ok, Thor Achar, là par contre on va construire ça. À moins que ça c'est quoi? Ouais, on va construire ça du coup. Et à Thor Ivresse, on aura quoi? Ordre public plus 10, plus 3 pour les furies. Revenu généré pour 100 esclaves dans la province 50, donc là aussi ce sera une province à esclaves du coup. Par contre ça augmente le taux de baisse des esclaves. Ici. On verra ce qu'on fait. Pour l'instant, on va faire. Alors, la croissance, ça me tente bien, mais j'ai vraiment besoin de thunes pour l'instant. Donc, thunes. Ok. Ok. Ici, on a une rébellion. Non, on n'a pas de rébellion pour l'instant. Ça se stabilise. Ici, là, on la mate. Ici, on est bon. Et toi, du coup, bah, tu vas te mettre à grève pour l'instant. Hein. Tu vas aller chercher ça d'ailleurs. Oh là là, ce qu'il prend quand il est en mer. Putain. Tu peux y aller là? Oh, il manque pas beaucoup quoi. Bon. On va tenter, hein. J'espère qu'on va rien perdre. Parce que là, si on perd le fier du dragon des glaces et 19% d'esclaves, on risque de prendre cher hein, au niveau économie. On perd 800 plus ça. Ouais. Faut que je fasse attention parce qu'ils peuvent nous piller en plus. Ils vont nous la raser, je veux dire. Je vais enlever un dragon, il coûte 1045 à l'entretien. Ouais, j'enlève un dragon, allez. Ok, Shadowblade. Shadowblade, on va te... On va donner la lame sanglante, je pense. Hop. Et toi? Du coup, tu vas prendre quoi? Tu vas prendre... Ben, ma foi, il reste plus grand chose. Ok. Bon, là, on sait qu'il y a des choses à faire, mais on va attendre un peu. Ok. Allez. Oh putain, on a une rébellion à Tarandrock. On va la faire pop, hein. Allez, on passe le tour. Ce let's play aurait été plus compliqué dans la gestion de notre propre province que dans les provinces ennemies, quoi. C'est vrai qu'avec la Bretonie, on n'avait pas eu autant de difficultés que ça avec l'ordre public. Hein. Là, c'est vraiment les esclaves qui font que Karganet est assez dur. Et cette jauge aussi de malus qui nous a vraiment fait mal au début de partie. Mais c'est ce qui rend souvent cette campagne assez difficile et assez sympa par rapport aux autres... par rapport aux autres races. Bon, ils nous ont pas attaqué. Donc ça, c'est plutôt bon signe.
Mais ça veut dire que, est-ce que du coup notre armée notre armée au nord pour l'instant on va la garder quand même histoire de sécuriser un petit coup. Il faut juste, on n'est pas loin de la stabilité économique. Plus les tours passent, plus on a des bâtiments qu'on avait construits les tours précédents qui vont arriver à maturité et qui vont commencer à rapporter un peu de thunes. On n'a plus rien qui recrute normalement. Et je sais que vous attendez avec impatience que les armées soient optimisées, mais vous inquiétez pas. Ça va arriver, soit en fin de cet épisode, soit à l'épisode prochain. Ok, bon, on va rentrer en guerre à côté de notre allié. On va pas rompre des alliances pour rien pour l'instant. Ouais, ils ont rien fait, ils raident même pas. Et eux, ils restent statiques. Bon, une rébellion à Tyrannoque, on l'a vu, donc bah écoutez, s'ils ils prennent pas la ville, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller péter la rébellion. On est bagnard aussi. Qui peut se cacher en forêt? On va mettre le dragon noir, je pense que ça doit marcher dessus. Hein. Je pense que ça va marcher, j'espère que ça va marcher sur un dragon, on testera tiens. Dégâts de perforation d'armure sur des sorts du massacre. Et attaque 8 en mêlée, réduction du temps de chargement. 8 attaques en mêlée, il y a quoi d'autre? Évasion. On peut le donner à une des unités d'ombre parce qu'elles elles sont très fortes en mêlée. Et au moins ça donnera une réduction de temps de chargement. Ok, 229 esclaves supplémentaires. Séisme. Ouais, ici ok. Bon, on est bon quand même. Ok. Encore des revenus du commerce. Ok, donc on est à 2005. Ouais, ils sont allés ici, donc super. Ici on va prendre cher par contre, donc ça nous coûte combien ça? Ça nous coûte 647, donc on prend moins de 2004 dans la tête le prochain tour. Donc on va falloir faire quelque chose là. Donc là ce qui va commencer ça va être ça déjà. Voilà. Ok. On va prendre l'éclair noir. Donc elle a son Pégase. Donc on est repassé à 1280. Du coup. Ici on est à moins 2. On va se concentrer sur l'ordre public dans ces provinces, je pense. On va prendre un bâtiment d'ordre public. On a 10 000 de thunes. Bon. Qui c'est qu'on sacrifie pour l'instant? I watch from the shadows. Druki Queen. Alors, comment on la joue? On va finir l'épisode là-dessus. On va préparer l'armée de Morathi. On va préparer l'armée de Morathi avec l'armée de Furifus. Donc du coup, on a dit, Morathi elle va affronter des hommes lézards. Donc il lui faut 6 gardes noirs. 2 exécuteurs, ça suffit. Ça, on les passera tout à l'heure. Il lui faut une cavalerie anti-large. Elle en avait pas. Et elle va ne pas prendre ça. Le Carib 10, on va le garder. On va enlever un hydre. On va enlever un nom, on va mettre ça. Je pense que ça va pas mettre les deuxièmes. Hein. On va laisser l'hydre. Je peux encore ajouter une unité, ce sera la matriarche. Ce sera une matriarche. Donc là, l'armée de Morathi, faites voir comment elle est. Donc avec la matriarche, on sera à 20 sur 20. On aura du coup 6 gardes noirs, 2 exécuteurs, on aura 3 ombres qui sont perse armure, on aura 2 la cavalerie anti-large, on aura eux qui sont aussi perforants les armures, on aura un Carib 10 anti-large, 2 hydres de guerre. Il nous manque un dragon aussi, un petit dragon. Il n'y a pas un petit dragon qui traîne en trop là.
pour Elbron. Fear C'est the qu'il m'en dark. faut un. Hateful bidding. Ah, il me manque un petit dragon. Helibron. On va prendre l'armée de... Ouais, on va donner le dragon de l'armée d'Elbron, je pense. Alors, pas On Ferritulius, the move. à Morathi. Proud. Finding On my va commencer way. armée par armée, après l'armée d'Elbron, on va finir. Ok. Favored of the witch Donc il n'y king. aura pas de matriarche dans l'armée d'Elbron. Ça m'embête un peu. Ou alors on enlève Bébou, on met une matriarche avec une aura. Elle est morte, ma matriarche. On va en avoir une. Non. Belaï est mort. J'ai pas de matriarche qui traîne. J'ai une matriarche avec elle. Ok, bon. On va aller là. Allez, Morathi, on dégage. On passera par Elysia. On va te recruter une matriarche. C'est Arganet, hein. Ouais. Défense en mêlée, taille de Laurent commandement. On va prendre taille de Laurent commandement en position d'attaque. Parce qu'on va la mettre sur un... Ah, j'aurais pu activer ça. J'aurais dû activer ça. Ça m'aurait coûté 400 esclaves, c'est pas énorme. Bon, ça m'aurait donné 2 rangs de plus. Et ouais, du coup, j'aurais pu lui prendre le champion de fond directement. Tant pis. Tant pis. Donc du coup, on va lui prendre provoque la peur. Ah non, elle va provoquer la peur déjà avec son chaudron. Donc on va lui prendre puissance des armes, on va lui prendre reconstruction des troupes, danse de la mort et taille de l'aura de commandement x3. Ok. Et donc du coup, toi, tu vas aller charger de rejoindre Morathi. Je pense que tu vas alors tu vas commencer à venir ici si tu veux. Et je pense qu'on va se rejoindre à Anheim, du coup. Donc Morathi, ok. Malekith, Malekith, on va dégager ta baliste. On va dégager ta baliste. Les furies, on va les donner à Elbron. Alors Elbron, du coup, tu vas me prendre ça. Tu vas garder que 2 gardes noirs. Les exécuteurs, tu vas les garder. Tu serais à 19 sur 20 comme ça. Il te manque une... non, il te manque pas une matriarche, t'es une matriarche. On va dégager les ombres, on va donner les 3 ombres là. Ok. Alors le Carib 10, il est... Ah non, j'ai pas beaucoup d'anti-large, donc on va le garder. On n'aura qu'une seule unité de cavalerie, ça me suffit. Ça me suffit avec Elbron, je pense qu'on a une composition qui est pas mal. Ça sera notre composition anti-infanterie. Hein. On a une sorcière de feu, c'est ça? Ouais. On a une composition anti-mort-vivant là. Avec un peu d'anti-large, mais pas trop. Et surtout une hydre... Alors souffle glacé par contre, c'est pas du souffle, c'est pas du dégât de feu. Donc à la limite, c'est peut-être pas la meilleure chose. Il faudrait peut-être une hydre... il faudrait peut-être une hydre à la place du Carib 10, mais j'ai peur de manquer d'anti-large du coup. Il faudra un dragon aussi. Il lui faudrait un dragon. Donc éventuellement on va enlever une des sœurs du massacre. Et on va lui rajouter le dragon là-bas. Donc Malekith, tu vas reprendre une sœur du massacre, celle qui est moins évoluée. Comme ça on lui donnera un dragon. Il y aura largement assez de magie de feu. Donc Elbron, tu vas venir ici aussi. Juste le temps que lui... alors lui il n'a pas de dragon non plus. Donc c'est lui qui a un dragon. Donc toi tu vas venir remonter là. Est-ce que la rébellion va pop? Moins 6, on a 2 tours. 2 tours pour que la rébellion pop, on a largement de quoi attendre. On est à 132. Ok, donc il reste Malekith et Ferritulios. Donc Malekith, qu'est-ce que tu peux prendre à Ferritulios? Donc t'as tes 6 gardes noirs, on va te garder comme ça, t'es pas mal. J'ai envie de te donner une furie de plus. On va te donner quand même les ombres ici. Alors, enfin, ah, ils sont en gold quand même. Hein. On va te donner full ombre comme ça. Il nous manque une petite hydre, je pense. Ici. Il nous manque une hydre, on n'a pas besoin de Carib 10 avec lui. Parce qu'on va aller aussi, hein, du coup, faut pas oublier qu'on va aller avec sur les âmes lézards avec lui. Hein. Donc on va prendre une cavalerie comme ça. Et la dernière, ce sera un slot pour un dragon.
Donc toi Malekith, alors le problème des dragons c'est que j'aimerais bien que l'enclume de vol ici passe niveau 5 et c'est dans longtemps, dans très longtemps. Je peux mettre de la croissance ici. Après je suis en pénurie d'ordre public quoi. Ouais, c'est pas facile. Cease your provocations. On va passer au niveau 2. What? Il me faut du dragon en fait. Hein. Et j'aurais pas dû supprimer. Tout à l'heure j'ai supprimé 2 dragons, j'aurais dû en garder un. Bon, après économiquement j'étais obligé. Mais ça me coûte. Ici j'ai quoi? Ici j'ai un dragon. Éventuellement je peux en recruter sur l'amiral. Ils seront quel niveau? Ils sont rien du tout. Ça me fait un peu chier quand même. Et toi, je t'ai recruté quoi là-bas? Un dragon aussi. À la limite, toi, tu vas... Qu'est-ce que tu me donnes? Un pouvoir de rage ou de prescience. On va prendre la rage. C'est pas mal ça. Ouais. Malheureusement, c'est que pour lui donc. Ok. Et ben, tu vas dégager du coup. Et c'est pareil, tu vas venir me prendre la mer. Hein. T'as un dragon, on va le donner. En attendant Malekith, tu vas me prendre ça. Et toi, je crois qu'on avait tout pris ici. Ouais. Donc toi, tu vas me prendre ça. Ok. Bon. Il y a Misnar aussi à prendre, donc il ira plutôt prendre Misnar. Et puis on enverra Morathi prendre ça. Ok. Donc là aussi il va falloir qu'on l'adapte, cette armée il y a trop de cavalerie. Donc bon voilà, on a fait un premier point. Et on va s'arrêter là pour cet épisode du coup. On a fait un premier petit point. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça. Est-ce que toi t'es sur un chaudron de sang? Non, bah on va te mettre sur chaudron de sang parce que tu vas aller chez Morathi je pense. On va te prendre la divination après. Et la sorcière de feu, de toute façon tu vas dégager ailleurs. Tu vas me prendre l'évasion, c'était la tête enflammée niveau 2, il va falloir prendre la tempête de feu. Ok, à la limite, la matriarche tu dégages et tu vas venir du coup ici. Ok. Bon, et ben vous m'en direz ce que vous en pensez pour l'instant de ce premier petit point, puisque du coup bon ben... Malheureusement, je peux pas encore tout faire, il me manque quelques dragons. Donc l'armée de Malekith n'en a pas besoin, j'ai dit. L'armée de Malekith, si je résume, elle est où? Elle est là. L'armée de Malekith, il me manque quoi? Il me manque une hydre. Il me manque une hydre. Donc sur l'armée de Malekith, donc vous me direz ce que vous en pensez, hein, on va affronter des hommes lézards. Donc on a largement de l'anti-large, on a un peu d'anti-infanterie mais pas trop. On a des ombres qui sont du coup performants et armures qui sont en rang gold, hein, qui ont des dégâts à distance plus élevés que les ombres jumelles qu'on a pour l'instant. Bon, on a une sorcière du feu, je suis pas sûr que ce soit bien optimisé contre les hommes lézards, mais bon, on va la garder quand même. On a une cavalerie anti-large, une cavalerie de mêlée, puis on aura une hydre. Donc du coup, le dragon, on l'aura entre guillemets sur Malekith. Voilà. Donc ça c'est pour Malekith. Ferritulios, bon, on l'adaptera plus tard. Morathi, pareil, donc anti-large, un peu moins d'infanterie que Malekith. Du tir aussi pareil, du tir perce-armure. De la cavalerie, donc une large, une de mêlée exactement pareil. Un dragon, puisqu'elle n'est pas sur dragon. On a aussi les héros du corbeau qu'il faut bien placer, qui sont pas mal, qui sont pas forcément les armures, donc c'est pas plus mal non plus contre les hommes lézards. Un carré de 10 anti-large, et puis 2 hydres. Peut-être une hydre en trop, vous me direz. Et puis Noko Elbron qui va attendre du coup un dragon elle et qui va aller partir du coup elle contre les contes vampires et le chaos. Donc pas tant d'anti-large que ça, mais il me faut une unité volante absolument pour aller choper les canons apocalypse au cas où. Parce que j'ai qu'une seule unité de cavalerie, donc il me faut une unité volante absolument. Et donc du coup, alors on a la sorcière aussi de feu hein, du coup pour les contes vampires, et puis on a une compo avec très peu d'anti-large, 3 unités anti-large seulement. Et une grosse compo anti-infanterie avec des projectiles perf-armure, donc assez bien. Alors c'est des compos contre les nains qui vont pas non plus être extraordinaires, hein. Mais là pour l'instant c'est des compos qui sont optimisés pour prendre toute la partie, bon même si là pour l'instant il n'y a pas grand chose. C'est des bonnes compos contre les peaux vertes, c'est des bonnes compos contre les contes vampires, et après contre les nains,
ben on verra ce qu'on fait. On verra ce qu'on fait, c'est pas des mauvaises compos non plus, mais c'est pas des compos petits. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Du coup, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit message, un petit like, comme ce que vous voulez, comme d'habitude. Moi, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et du coup, je vous dis à demain. Je vous rappelle que ce let's play sera diffusé tous les jours jusqu'à la sortie du nouveau let's play pour avancer le plus possible. Puisque du coup, une fois que le nouveau let's play sera sorti sur le nouveau DLC, ça sera notre let's play prioritaire. Et du coup, celui-là passera en second plan, donc ça vous donnera quand même pas mal de petits displays. J'espère qu'on aura quand même bien avancé et qu'on sera sur la fin pour que j'ai à poster 1 ou 2 épisodes par semaine, pas plus. Donc voilà pour ce qui va se passer par la suite. Donc portez-vous bien, et puis du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, à demain pour la suite de ce let's play.